Ça fait un mois que Shin Megami Tensei 5 est sorti, l'occasion pour moi de faire un premier bilan. Enfin premier, dans ma tête c'est déjà semi-définitif. C'est très peu probable que je me repenche dessus une fois qu'on sera passé à la nouvelle année. Faut jamais dire jamais, mais parfois quand même tu le sais. Je tenais à en parler sur la chaîne, parce qu'après une année 2020 assez pauvre en exclusivité Switch, on peut dire que 2021 a bien remonté la barre. Et donc oui, c'est l'occasion de parler de cette année qui s'achève. On a eu des Monster Hunter, Bravely Default 2, No More Heroes 3, Disgaea 6, un WarioWare, un Mario Golf, Mario Party, Metroid Dread, Pokémon Diamant et Perle et Shin Megami Tensei 5. La qualité n'est pas répartie équitablement, et impossible d'être fan de chacun de ces styles à la fois. De même qu'il est très compliqué de jouer à tous les jeux Switch quand les consoles next-gen te font de l'œil aussi. Il fallait faire des choix. Il fallait que je mise sur un poulain pour cette année. Quel est le jeu Switch qui allait représenter 2021 pour moi ? Le pari était simple, je vous avoue. Je considère pas que la concurrence était rude, malgré la quantité de titres. Et vu l'overdose de Metroidvania que j'ai eu après qu'ils ont envahi la sphère indépendante, je me sentais vraiment pas chaud de m'investir dans Metroid Dread. J'ai choisi Shin Megami Tensei 5 parce que plus tôt dans l'année, dans ma quête de découvrir toujours plus de RPG, j'ai pris conscience qu'Atlus maîtrisait très bien son sujet et ne cessait de perfectionner ses recettes. Pourtant, la série Shin Megami Tensei, j'ai jamais approfondi. J'ai testé le 4 quelques heures sur émulateur 3DS, mais c'est tout. Ce que j'ai bien aimé dans le 5, c'est que sans être un open world du tout, c'est un jeu beaucoup plus ouvert et vaste que le précédent. Ça fait moins dungeon crawler. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'aime le moins, les donjons dans les RPG. Les Shin Megami Tensei, c'est des jeux de collecte de monstres, comme Pokémon, mais avec une difficulté hardcore. Faut s'investir vraiment beaucoup, explorer toute la map, faire toutes les quêtes annexes pour être sûr d'avoir assez d'XP pour espérer battre le prochain boss atroce qui t'attend. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas fini le jeu. Et je compte pas le finir dans un futur proche. Cet investissement rigoureux qu'il demande à cause de son challenge le destine avant tout à une niche de joueurs très spécifique. J'étais encore motivé à tout faire méthodiquement pendant les 10 premières heures, mais après il y a une lassitude qui s'est installée. C'est la même boucle de gameplay qui se répète, mais de plus en plus dure. Donc faut faire de plus en plus de level up. Et finalement, j'ai rien qui m'a scotché et donné envie de continuer une fois le plaisir de la découverte derrière moi. Quand j'y joue, je trouve ça bien. En termes de jeu, c'est interactif, il y a de la décision, tout marche bien, même s'il faut rester sur ses gardes. Mais quand je l'arrête le jeu, j'ai jamais l'appel de le relancer. Le scénar, les persos, les dialogues, c'est pas mauvais, mais c'est pas pour ça que tu resterais happé. Le jeu t'y joue pour son concept et son gameplay. Je vous disais que sa boucle de gameplay se répétait, mais ça n'enlève en rien le fait que ça soit très réussi. C'est prenant de capturer des monstres, plus que dans Pokémon, et c'est pas niais. C'est d'ailleurs plutôt glauque l'ambiance. C'est marrant la mécanique qui consiste à négocier avec les démons en combat pour les convaincre de rejoindre ton équipe. Contrairement à Pokémon, tu captures pas des monstres que tu vas te taper tout le long de ta partie ou que tu vas abandonner dans le PC. Vu qu'il y a la fusion de démons, ça te permet de recycler 2 monstres moyens pour en avoir un plus fort. Et c'est satisfaisant d'en créer des rares comme ça par hasard. Ça me rappelle un peu Dragon Quest Monster Joker pour ceux qui se rappellent. J'avais bien aimé sur DS à l'époque. Mais y a pas que les monstres. Progresser dans les zones et collecter au fur et à mesure ce qui te permettra de compléter tes quêtes en cours, c'est assez satisfaisant. Le système de combat, c'est du tour par tour très simpliste, très facile à prendre en main, mais t'as tellement d'options que ça le rend très stratégique. On s'ennuie pas quand on se bat. Quand on gagne, c'est gratifiant. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est fatigant. Faut réfléchir dans les combats, contrairement à une aventure Pokémon. Parce que le jeu le sait bien que son système de combat est très simple, donc en contrepartie, il te demande de jouer parfaitement. Et t'inquiète pas qu'il est prêt à te faire payer très cher chaque petite erreur d'inattention. En fait, c'est un peu le contraire de Xenoblade Chronicles 2, qui lui a plein de mécaniques complexes, difficiles à assimiler, mais au fond, t'as même pas besoin de tout comprendre pour avancer parce que le jeu est pas dur, et rien que les environnements et le scénar peuvent te donner envie de continuer. SMT5, il a pas ça, il a du challenge à la place. Et en vrai, c'est très cool, si le jeu était facile, il serait nettement moins intéressant. Et c'est ce qui me fait dire que l'intérêt de ce jeu, il réside quasi exclusivement dans son système de jeu et sa difficulté qui te contraint à bien l'exploiter. C'est pas comme des jeux grand public comme Final Fantasy par exemple, qui peuvent même plaire à des gens pas spécialement fans de RPG à la base, grâce à leur univers, leur histoire, leur musique, et une difficulté moins exigeante. Mais quand avec le temps tu deviens un fan hardcore de RPG,
c'est possible qu'à terme, il te faille quelque chose de moins convenu qu'un Final Fantasy, quelque chose de plus élitiste. Et c'est là que Shin Megami Tensei rentre en scène. Contrairement à ce que laissait entendre la com de Nintendo cette année, SMT5, c'est avant tout un jeu de niche. Et pourtant, il a eu énormément de temps d'antenne dans les Nintendo Direct, au même titre qu'un énième spin-off Mario. C'est une exclue Switch, pour le moment, et Nintendo voulait vraiment nous le faire savoir qu'eux aussi ont des jeux pour gamers. Ils ont beaucoup soutenu le projet. Regarde, même sur la tranche de la boîte, ça dit que c'est édité par Nintendo, alors que le 3 c'était encore Atlus. D'ailleurs, il paraît que ça peut encore sortir sur PC ou PlayStation. Et ça se voit, le jeu est pas très fluide sur Switch. C'est pas hyper agréable quand tu déplaces la caméra. On s'y fait, mais ce niveau de performance, on a plutôt l'habitude de le voir sur des portages Switch de jeux dispo sur des consoles plus puissantes, pas sur des exclus. SMT5, c'est pas un RPG traditionnel avec des villages et tout. J'ai pas le goût du voyage avec ce genre de RPG d'Atlus. Le cœur du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est de maîtriser et approfondir toutes les possibilités de son gameplay, du système de combat à la gestion de ses démons. Ça peut paraître con de dire ça, que le cœur du jeu c'est son gameplay, mais c'est pas toujours le cas dans les RPG. Pour rappel, moi Xenoblade Chronicles 2 m'a saoulé dans son gameplay, mais parce que l'univers et les mondes étaient cool, et parce que le jeu était assez scénarisé et rythmé, ben j'ai eu le courage d'aller au bout. Parce que c'est tout ça pour moi aussi qui fait partie du cœur d'un RPG. Et à côté de ça, c'est surprenant que la série des Persona se démarque autant, alors que c'est un spin-off de Shin Megami Tensei. Je pense que les Persona, ils ont des éléments grand public, dans la musique, les dialogues, le rythme, l'histoire, les villes, quelque chose qui fait que c'est plus facile d'accrocher. Les Shin Megami Tensei, ils font pas cet effort. Ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est louable de pas être malléable et faire des jeux de niche. Pour une fois, c'est traduit en français, donc il y a de quoi se laisser tenter, mais faut juste pas se dire que tu joues à SMT5 pour noyer ton chagrin de pas avoir Persona 5 Royal sur Switch, parce que les deux jeux sont super différents, dans l'ambiance, dans ce que tu vas faire de tes journées, et dans l'importance de l'intrigue. Il y a que le nom des sorts et le design des démons qui sont pareils en fait entre les deux jeux. Le but de cette vidéo, c'était de prévenir les gens un peu curieux mais pas très renseignés, qui étaient tentés de se prendre SMT5 parce que c'est une exclusivité. Je vous le dis franchement, c'est risqué. En revanche, si tu fais partie de la niche ciblée, là, il y a vraiment moyen de kiffer. Poil aux fessiers. Globalement, avec du recul, je suis plutôt déçu par les softs Nintendo. En démarrant mon aventure Switch avec Breath of the Wild et Mario Kart, je m'attendais à vivre des expériences pareilles chaque année. Or non, ça n'a duré que la première année. Pour ça que je suis devenu un tel défenseur de la Wii U. Les deux jeux qui m'ont fait me réconcilier avec Nintendo, c'était deux jeux Wii U auxquels je jouais sur une Switch. Je pense au final que les trois jeux qui peuvent encore reconquérir mon cœur de fanboy déçu, c'est Breath of the Wild 2, forcément, un Mario Odyssey 2, qui corrigerait les manquements du premier, et enfin un Mario Kart 9 Next Gen, s'il sort un jour sur Switch. Ah, et pourquoi pas aussi le prochain jeu de Retro Studio. Ils me rendent curieux, eux. En tout cas, c'est pas SMT5 qui aura le droit à mes éloges cette année. Bien! C'était drôle! Maintenant, sortez Persona 5 Royal sur Switch, SVP.